Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser le personnage Bob l'éponge en pâte à sel. Tout d'abord, on prélève un morceau de pâte à sel. On le travaille dans notre main. Puis, on va former un rectangle. Donc, on s'aide de la table. On peut s'aider du couteau pour faire bien droit. Et on donne la forme d'un rectangle. Une fois fait, on va ensuite créer les jambes de notre personnage. Nous allons prendre de la pâte à sel. On la travaille dans notre main. Puis, sur la table, on va la rouler jusqu'à former un petit boudin. Donc, il doit être assez fin pour être à la dimension voulue. Puis, on le coupe à la dimension de la jambe. On en crée deux identiques. Comme ceci. On va s'aider de papier aluminium pour créer une épaisseur à ce niveau-là, pour que les jambes ne reposent pas directement. Donc on découpe un morceau de papier que l'on va ensuite plier à l'épaisseur voulue. Voilà, les jambes de notre personnage vont donc reposer sur ce papier aluminium. On va ensuite aplatir un petit peu le bout de la jambe pour créer une petite épaisseur. On fait pareil sur la deuxième. Puis on va la mettre en place sur le corps du personnage. À l'aide d'un pinceau, on va prendre de l'eau. Puis on va mettre un petit peu d'eau à l'endroit où les jambes doivent être mises. Et on vient appliquer délicatement les jambes à cet endroit, en appuyant un tout petit peu. On coupe ensuite les jambes à la dimension voulue. Et on va ensuite créer les chaussures du personnage. Donc on prélève un petit peu de pâte à sel. On la travaille dans nos mains. Et là, on va créer encore un petit boudin. On le coupe à la dimension voulue. On l'arrondit au bout. Et là, on va venir positionner notre chaussure à la base du pied. Donc comme tout à l'heure, on utilise le pinceau. On mouille à l'endroit voulu. Et on vient positionner délicatement notre pied. On procède de la même manière pour le deuxième. Voilà, les jambes sont créées, on passe ensuite au bras. Donc on prélève toujours un petit morceau de pâte que l'on travaille un peu. Puis on va venir la rouler sur notre plan de travail. Comme pour les jambes tout à l'heure. Donc on va former un petit boudin assez fin pour que notre personnage soit bien proportionné. Une fois que le boudin est formé, on le coupe à la dimension voulue. Donc là, je le coupe un petit peu plus large. Puis, on retravaille le boudin. Donc, cette fois, on laisse cette partie assez épaisse et on roule un demi-millimètre après. Histoire d'avoir, ici, ce sera le t-shirt et là, le bras de Bob l'éponge. Procède de la même manière avec l'autre. Nos deux bras sont donc prêts. On coupe donc à la dimension voulue. Et on va aplatir un petit peu pour former la main.
On positionne ensuite les bras, donc avec de l'eau et le pinceau. On applique de l'eau à l'endroit voulu, donc sur la gauche et sur la droite. Puis délicatement, on va venir positionner le bras. Voilà, nos jambes et nos bras sont accrochés. On va finir par le nez. Donc on prélève un tout petit peu de pâte et on va créer un tout petit boudin. On le coupe au couteau. On vient mouiller à l'endroit voulu. Et on y positionne le nez. On enfourne ensuite notre personnage pendant 2h30 à 90 degrés. Voilà, notre personnage est cuit. On va maintenant peindre en jaune toute la tête, plus les bras et les jambes. Voilà, notre tête, nos jambes et nos bras sont peints. On va maintenant lui peindre ses habillements. Donc son short, son t-shirt et sa chemise. Voilà, les vêtements sont réalisés. On va maintenant lui réaliser sa bouche et ses yeux. Voilà, notre visage est donc terminé. Notre Bob l'éponge est prêt. À bientôt, au revoir.